Ok, bien. J'espère que vous avez les paroles des chants que je vous ai envoyés. Si c'est sur Facebook ou si j'ai envoyé par email à certains. Donc, on va commencer avec Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Chantons ensemble. J'espère que on va le chanter 2 fois. Je lance. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je chanterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Bien, prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te louer pour cette journée que tu nous donnes. Nous te louons pour ta grâce et ta bonté. Et merci parce que tu es digne de recevoir la louange, la gloire. Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu bénisses. Et oui, Seigneur, ça nous tarde de nous retrouver face à face dès que cela soit possible, dans les meilleures conditions possibles. Merci notre Père, ce que tu fais, que tu diriges. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons continuer. Je vous propose de chanter « Voici le jour », numéro 27 dans « À toi la gloire ». « Voici le jour ». Encore, on va chanter 2 fois le strophe. Chantons. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a fait encore. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Amen. Bien, donc je vois que Jean et Michel sont aussi avec nous, aussi que Rav et Viska. Donc ça c'est bien. Sur Skype, on est plusieurs. Il y a Nissan Jenny, François Marley, il y a Colette Jouffe, on a Anna-Christina et Fumio, tout loin de Brésil, avec nous, et puis Francine et sa famille. Donc, on est plusieurs réunis, même à distance, et que le Seigneur bénisse. Donc, on va chanter maintenant
numéro 276, nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Chantons ensemble. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité, Jésus, que tu nous aimes, à toi nous as rendu la paix et le bonheur. Nous sommes au Seigneur, arrivons pour sa gloire et mourons au péché. Saint héritier du ciel, saisissons chaque jour les fruits de sa victoire et reposons en paix et dans son sein paternel. Nous sommes au Seigneur, que nos âmes te louent, que nos lèvres aussi bénissent ton amour. Ô Jésus, mes tièdes, souvent que des aveux, je voudrais être à toi, mais à toi sans retour. Nous sommes au Seigneur, dans le sombre vallée du dernier ennemi. Jésus me rend vainqueur, la face de mon Dieu ne peut m'être voilée, car pour l'éternité, nous sommes au Seigneur. Amen. Bien, je vois que Marc est là aussi, c'est bien. Donc, est-ce que vous aurez des partages, des sujets de louange que vous aimeriez partager avec nous ce matin, avec les frères et les sœurs? Et moi, je me trouve ici toute seule. Comme vous êtes au courant, sûrement Julie est descendue à Toulouse pour aider notre fille qui a eu le Covid et qui a du mal à se remettre. Donc, prions toujours pour notre fille. Mais aussi, ça fait 40 ans que Julie et moi, on a dit oui au mariage. Donc, c'est notre 40e anniversaire de mariage. Sûrement, on va chercher à fêter ça quand elle revient bientôt. Mais, enfin, je suis reconnaissant envers le Seigneur pour ces 40 ans de partage, de vie avec Julie ensemble. Donc, est-ce que vous avez des sujets de louange que vous aimeriez partager avec nous ce matin? Sur Facebook, vous pouvez taper quelque chose, une petite remarque, ou bien sur Skype, vous pouvez allumer votre micro et partager. C'est qui aimerait partager en premier? Je vois qu'il y a Daniel Parmentier. Oui, ok, oui. Bonjour à tous. On veut dire merci par tout ce que notre Père nous donne, et, surtout la santé maintenant, au moment du coronavirus. Nous sommes bien, nous allons bien ici au Brésil, grâce à Dieu. Et c'est bien. Hier, samedi soir, on a eu une étude biblique ici au Brésil, aussi virtuellement sur Internet. Et c'était bien, toujours, à chaque fois qu'on a des études bibliques,
c'est une personne qui fait quoi? La libérance d'études. Bon, hier, c'était pas moi, la fois, enfin, il y a 2 semaines, c'était moi, et c'était bien passé aussi. Donc, on veut dire merci pour ce moment-là qu'on a eu ensemble. Et aussi ce matin avec vous tous, avec la famille de Francine aussi, qu'on ne se connaît pas encore, avec Marc, Lavé et tout le monde. Bon, merci à Dieu par tout ce que nous donne. Amen. Merci, Fimio. Voilà, encore. Merci. Encore, quelqu'un d'autre. Notre partage. Je vous donne quelques nouvelles de ma belle-sœur. Mon mari est reparti en Normandie là en fin de semaine. Ils l'ont laissé sortir pour le week-end, ma belle-sœur, mais elle doit y retourner lundi. En plus du cancer du poumon, ils lui ont trouvé 2 petites tumeurs au niveau du cerveau. Donc, au lieu de l'opérer du poumon comme ils avaient prévu au départ, les médecins vont d'abord lui faire de la radiothérapie pour le cerveau. Donc, je vous demande vos prières pour elle en particulier et pour toute la famille, pour que les médecins sachent prendre les bonnes décisions et que Dieu les guide et qu'ils puissent aussi ouvrir les yeux et le cœur de toute la famille. Merci. Amen. Oui. Prions pour elle et la famille de Karim aussi. Voilà. Amen. Encore. Bonjour à tous. Donc, nous, notre famille et aussi la famille des Baveurs, nous bénissons le Seigneur de pouvoir se retrouver ensemble entre frères et sœurs en Christ face au déconfinement. Donc, merci Seigneur. Surtout les enfants qui ont pu se retrouver. Et hier aussi, nous avons pu avoir aussi un autre réunion de groupe de jeunes où on a pu partager à distance, où on a pu partager sur ce que chacun a ressenti pendant le confinement. Et ce qui est mis en avant, c'est que c'est un moment spécial où chacun devait se retrouver avec le Seigneur et se renforcer dans la communion avec le Seigneur en culte personnel. Donc c'est ce qui sort dans la plupart des participants hier. Donc merci Seigneur pour cela et que nous puissions tous grandir à travers cette épreuve de confinement. Merci Seigneur. Amen. Merci. Encore. Je vois que Jean-Michel écrit, écoutez bien, Alors, moi en fait, je voudrais remercier le Seigneur et je voudrais partager le psaume 20. Ça c'est bloqué. Francine, ça c'est bloqué. Je ne sais pas. Francine, ça c'est bloqué, on n'a rien entendu. Vous m'entendez là? J'entends là maintenant, tout à l'heure ça s'est coupé, ça s'est figé. Ça va maintenant, tu peux redire? Ouais, ça s'est figé encore. Je ne sais pas. Ok, enfin, je regrette, mais on n'entend rien. Donc, je vais lire ce que Jean et Michel ont écrit sur Facebook. Michel écrit: notre fils va se rendre au Pakistan sur le lieu d'un crash de l'avion dans le cadre de son travail au BEA. Prions pour que le Seigneur le protège et il doit revenir avec un Pakistanais rapporter les boîtes noires de l'avion pour les analyser
ça dit Seymour. Il part demain en pleine nuit dans un avion qui n'a pas beaucoup de volé et il est en période d'essai. Le Covid complique tout. Lui et ses 2 autres collègues doivent se faire tester Covid à l'hôpital de Toulouse aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est Jean-Michel. Prions pour Nicolas, leur fils. Et puis je vois que Visca et Rav dit merci Seigneur pour sa présence dans notre vie. Si vous pouvez prier pour Aaron, pour qu'il soit obéissant au Seigneur et à ses parents. Julie a écrit, la soutenance de ma thèse est prévue pour le jeudi 28, donc ça c'est cette semaine. J'ai besoin de la validation du président de l'université pour soutenir dans les conditions actuelles. Merci de prier avec moi pour que la volonté de Dieu soit faite et Dieu m'aide à bien préparer. Voilà, donc ça c'est... Esther a écrit, merci au Seigneur pour la reprise de l'école d'Elikim qui s'est bien passée. Je reprends une partie de mes élèves demain. Que Dieu bénisse. Ça c'est Esther qui a écrit cela. Ok. Donc Francine, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais dès que tu commences à parler, on entendait quelques mots et puis après ça s'est coupé. Tu allais lire un passage dans les psaumes, je crois, et on n'a pas entendu. Ça s'est figé, je ne sais pas pourquoi. Tu veux le relire? Oui, c'était le psaume 23 qui m'a particulièrement touchée cette semaine. Alors, c'est donc « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Donc voilà, ce psaume montre que le Seigneur est toujours avec nous, et c'est une vraie bénédiction. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Encore. Quelqu'un d'autre a un partage? Je rends grâce au Seigneur parce qu'avant-hier, ça a été l'anniversaire de Manuela. Elle a eu 11 ans. Et je dis merci Seigneur parce que juste ici, elle nous a bénis tous les jours. Et je rends grâce au Seigneur pour tous les anniversaires qui ont été le mois de mai. En commençant par moi déjà ici. C'était le 1er mai, après François 14 mai. Son papa le 18 mai, Visca le 2 mai, le 4 mai. Et demain, ça va être Soyan. Et on a beaucoup de mois de mai. Et je dis merci Seigneur parce qu'il est bon. Et priez pour Manuela qu'elle continue ici la parole de Dieu. Amen. Et je rends grâce au Seigneur aussi parce que ma soeur là, elle est guérie et elle est juste faible parce qu'elle a quand même, d'ici là qui ne sait pas, elle a eu le coronavirus, ça a été très, très fort. Parce qu'il y a des autres de ma famille, ils ont eu, apparemment, je ne sais pas, ils ont dit qu'il y a eu, je ne sais pas, mais elle a été carrément confirmée parce qu'elle a fait le test. Mais il y avait pas mal de frères et sœurs qui priaient pour elle et on voit que Dieu répond aux prières. Amen. Et je rends grâce au Seigneur pour ça parce qu'elle avait peur. Amen. Elle n'avait même pas de voix. Amen. Amen. Ok. Pour les reviews aussi qui sont ici, nous sommes très contents parce que c'est nos amis comme vous aussi, mais nous sommes très attachés à eux et je crois qu'eux aussi. Et je dis merci au Seigneur. On s'est rencontrés depuis 2 mois, plus de 2 mois. Ça fait du bien raconter les frères et sœurs de l'église ici. Voilà, ok.
Bien. Alors, quelqu'un d'autre? Voyons. Attends, je remets ça. Voyons si. Donc, voilà. Bien. Donc, peut-être on peut chanter numéro 365 dans À toi la gloire. Quand je cherche 365, Jésus te confie. On va chanter à 365. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie, de son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendre ton travail puissant. Va chanter la grâce auprès comme au loin, que rien ne te lasse d'être un bon témoin. Mets-toi sur la liste des vrais combattants, par l'exhorte insiste en temps hors de temps. Prie, agis jour après jour, sans brocher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendre ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur détourne sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattons la doute, parle-lui l'amour, montre-lui la route du ciel sans séjour, et agis jour après jour, sans brocher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Heureux sans Dieu, sans espoir, dis à ceux qui pleurent quand tu sembles droit. Jésus donne vie, bonne joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans brocher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendre ton travail puissant. Amen. Bien. Donc, d'abord, comme peut-être vous êtes au courant, les autorités ont annoncé que les églises peuvent se réunir sur des conditions sanitaires assez strictes. Et donc, on va essayer de voir là, cet après-midi avec certains sur Skype comment le faire. Et puis, on va annoncer quand exact. Est-ce que c'est dimanche prochain ou dans 15 jours? On va voir cela cet après-midi aussi dans plusieurs détails. Mais prions pour cela. Sûrement, puisqu'il faut mettre la distance entre chacun, on ne va pas mettre autant de monde dans la salle que d'habitude. Et sûrement, on organisera un deuxième culte
le dimanche après-midi, du culte le matin. On fera sûrement pour les enfants aussi. Et puis un autre l'après-midi pour ceux qui sont, on peut dire, ça les arrange mieux. Mais on va pouvoir mettre entre 25 et 30 chaises dans la salle. Et donc souvent contre les enfants, on est déjà soixantaine souvent. Donc on va essayer de organiser cela. Donc comme je disais au départ de ces moments ensemble, aujourd'hui c'est notre 24e anniversaire de mariage, mais Julie se trouve à Toulouse, dans le coup de main à notre fille qui a du Covid, qui a du mal à se remettre. Donc, enfin, on se réjouit que le Seigneur nous a donné ce temps ensemble. Mardi soir, il y aura une prière sur Skype pour ceux qui veulent se joindre. Une prière à 19h sur Skype. Et puis, le jeudi soir, l'étude biblique. Encore, nous ferons ça avec Facebook et sur Skype. Je ne sais pas si vous avez d'autres annonces, d'autres choses à dire. Sinon, nous allons passer quelques minutes dans la prière. Je vois que Achelin dit, bonjour, vous pourriez prier pour le pasteur Elodia Bardal qui habite au Pérou, qui est très malade, mais il n'y a pas de ventilateur pour lui où il est hospitalisé. On prie pour ce pasteur qui se trouve au Pérou. Voilà. Bien. Peut-être on peut prier ceux qui sont sur Skype, si vous pouvez prier les uns les autres, ceux qui désirent. Et puis, avant qu'on va chanter notre cantique et ouvrir la parole. Donc, prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te louer pour tout ce que tu fais. Nous te prions, oui, Seigneur, pour la sœur de Karim, le mari de Rebecca. Nous pensons, Seigneur, à ce pasteur au Pérou qui, donc, HLN demande la prière, que tu veilles sur lui, que Seigneur, que tu l'aides à remonter cette maladie. Nous te prions, Seigneur, pour les uns et les autres, que tu nous protèges, aussi que tu nous diriges pour la possibilité de redémarrer le culte bientôt. Merci notre Père pour ce que tu fais. Que tu diriges, que tu nous aides, tu donnes la sagesse, que tu sois glorifié. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ton grand amour, pour nous pardon pour nos péchés. Que tu continues à prendre soin de nous. Prends soin de chaque famille de l'Église. Prends soin de la famille de Marie au Brésil aussi. Que la sœur de Marie et la fille de Greg de Jésus puissent être complètement guéries, Seigneur. Qu'en ton temps, selon ta volonté, un vaccin peut être découvert contre le coronavirus. Et cette maladie peut finir en tout le monde. Que beaucoup de vies puissent te connaître et que les personnes proclament tes merveilles. Oui, que tes miracles puissent transformer spirituellement le monde. Nous offrons nos vies en ton autel. Et prions et remercions au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci pour ta protection. Merci aussi pour ce qui se passe et ce que tu laisses se passer dans le monde. Que ta main puisse conduire chacun et chacune et que tu nous protèges. Que tu sois avec Jonia cette semaine pour sa thèse. Que tu sois avec Esther
avec sa reprise demain et que tu aussi tu seras avec le pasteur Eladio Bardal de Pérou qui a besoin de toi parce qu'il est fort malade. Et tu seras aussi avec le fils de Jean et Michel qui est en déplacement à l'étranger et qui est en mission, Seigneur, que tu le protèges aussi et que tu l'aides dans sa mission, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour ta fidélité, ton amour envers nous. Merci pour la santé que tu nous donnes chaque jour. Seigneur, nous te prions pour la belle-sœur de Rebecca, Seigneur. Elle a besoin de toi, Seigneur. Que tu diriges, que tu guides les médecins, Seigneur, pendant les opérations et qu'ils puissent prendre la bonne décision aussi. Que tu donnes la paix à la famille, Seigneur. Et nous te prions pour Rebecca aussi, qu'elle se rétablisse vite, Seigneur, que tu sois avec Judy aussi, Seigneur, pour beaucoup de choses qu'il faut faire dans la maison, Seigneur. Et merci pour les 40 ans de mariage de Judy et Greg, Seigneur. Que tu sois toujours avec eux, Seigneur, qu'ils soient en bonne santé. Et que tu donnes la sagesse aussi à Greg, François et Nissen pour cet après-midi, ce qu'il faut faire pour la décision de la reprise de culte, Seigneur, et qu'il soit guidé par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour cette journée, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour le soleil. Et j'ai beaucoup de choses à rendre grâce à toi, Seigneur. Déjà pour ma grande sœur qui est au Brésil, Seigneur, qui t'a guéri, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle vers nous, Seigneur. Tu sais, Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire, Seigneur. Et je te rends grâce pour ça, Seigneur. Je mets aussi dans tes mains, Seigneur, la vie de Rebecca, la fille de Greg, Seigneur, qui va pas très bien non plus, Seigneur, mais que tu peux guérir, Seigneur, qui est le médecin pour retrouver quelqu'un là, Seigneur. Mais nous sachons que c'est toi le médecin de médecins, Seigneur, tu peux tout faire. Je te prie aussi, Seigneur, pour ce pasteur qui est au Pérou, Seigneur, que tu peux aussi guérir, Seigneur. Tu sais toutes les choses, Seigneur, que tu veux être avec lui, Seigneur. Et je rends grâce à toi, Seigneur, parce que tu as tout fait pour nous, Seigneur. Tu nous as protégés, Seigneur, du virus. Merci, Seigneur. Et je te prie aussi, Seigneur, pour le papa de François, Seigneur, qui vient te connaître, Seigneur. Et aussi qu'il ne vient pas attraper ce virus, Seigneur, comme c'est déjà un personne âgée, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tous les frères de notre église de l'île, Seigneur, qui vont bien, Seigneur. Je te prie aussi pour la décision, Seigneur, qu'ils vont prendre, Seigneur, qui te donne la sagesse à chacun, Seigneur, en commençant déjà pour Greg, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tout ce qui pour l'avenir, Seigneur, de cette église aussi, Seigneur. Je mets dans tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, oui, Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Un Dieu tout-puissant, Seigneur, un Dieu qui est au-dessus de tout. Seigneur, un Dieu qui voit tout, Seigneur, un Dieu qui contrôle tout, Seigneur. Un Dieu auquel nous pouvons faire confiance, un fondement, un roc, Seigneur, oui. Seigneur, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, Seigneur, un Dieu de bienveillance, un Dieu de protection, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Oui, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, et te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce qui se passe, Seigneur. Nous savons que tu es au contrôle, Seigneur, et que tu mets à l'épreuve, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, oui. Nous voulons te remettre entre tes mains ces sujets, Seigneur. Nous savons que tu réponds en ton temps, Seigneur. Oui, Seigneur, tu veux nous éprouver à chaque fois, Seigneur, de te prier pour Aaron, Seigneur, oui, Seigneur, que tu donnes la sagesse à Aaron et aussi à ses parents, Seigneur,
pour l'éducation, Seigneur. Tout est écrit dans ta parole, Seigneur. Et oui, Seigneur, oui, c'est à travers cette Bible que tu nous parles, Seigneur. Béni soit ton nom. Te prier aussi pour les enfants de Madeleine, Seigneur, pour Ludovic qui est couché, Seigneur. Te prions pour son rétablissement. Et aussi pour Catherine et Elisa qui est à Londres, Seigneur. Te prions que tu puisses la protéger de tout mal et que tu puisses éventuellement lui donner un travail, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te prions pour cette réunion de cet après-midi, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse. Et je voudrais encore te remercier pour toutes choses, Seigneur, que tu fais, Seigneur. Tu es un Dieu bon et merveilleux, Seigneur. Je te rends grâce. Prie au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Ok. Bien. Ok, donc je vous encourage à rechanter le numéro 289. 289. Je vois que Paul Schneider est aussi s'est joint à nous ce matin. 289, entre tes mains, j'abandonne. On va chanter 200. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, me ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout ma soit cuit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur.
Merci Seigneur. Nous allons regarder dans la parole. Voilà. Donc, nous continuons dans cette série de méditations dans la vie de Jésus. On est en train de traverser les histoires bibliques. Et nous sommes dans la vie de Jésus. Nous arrivons aujourd'hui où Jésus va commencer à parler en parabole. Et c'est en Matthieu chapitre 13, et nous allons voir le verset 1 à 23. Donc, dans ce passage où Jésus va commencer à enseigner en parabole, d'abord, on va découvrir pourquoi il va parler en parabole. Et ce que nous allons retirer de cette première parabole, c'est l'importance que notre cœur soit ouvert à entendre et à comprendre le message de Jésus-Christ. Nous allons voir le verset 4 à 9, le parabole, verset 10 et 17, le pourquoi, verset 18 à 23, la parole. Donc, parabole, pourquoi et parole. Donc, dans le contexte, nous voyons le verset 1 à 3. Matthieu chapitre 13, les versets 1 à 3, nous lisons « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. » Donc Jésus, maintenant en tête, il est assis au bord de la mer et une grande foule s'était assemblée auprès de lui, donc il y a beaucoup de monde. Il monte dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Donc là, Jésus, il se trouve dans un bateau, pas loin du rivage, mais pour avoir une meilleure, on peut dire, exposition à la foule, sûrement à cette position, la voix va porter mieux pour que la foule puisse entendre ce qu'il a à dire. Et puis le verset 3, il leur parle en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Donc, il va commencer à parler en parabole et on peut savoir qu'il y a plusieurs paraboles dans ce passage. Nous allons voir que le premier, mais en même temps, ces paraboles enseignent sur beaucoup de choses. Donc, on verra par la suite d'autres de ces paraboles. Et nous allons voir le premier dans ce passage où Jésus va parler du semeur. La semence, c'est l'image de la parole de Dieu. Donc d'abord, Jésus, il va expliquer, il va raconter la parabole, mais après, plus tard, en parlant en privé avec ses disciples vont dire pourquoi tu parles en parabole, et puis Jésus va leur expliquer à ses disciples. Donc on peut dire, la foule a entendu cette histoire, mais sûrement beaucoup se restaient perplexes à la signification de cette parabole. Aujourd'hui, nous avons le texte là qui nous explique. Mais mettons-nous dans la foule pour entendre cette parabole et essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire. Maintenant, le texte nous explique. La meilleure explication des paraboles, c'est quand Jésus l'explique. Il y a certaines paraboles où Jésus ne donne pas l'explication et il faut chercher dans la parole, dans les contextes, tout cela, de quoi la parabole parle. Mais celui-ci, Jésus va donner l'explication. Donc, versets 4 à 9, nous découvrons le parabole en question. Un semeur sortit pour semer. Donc, Jésus, il prend les choses, donc les gens, ils comprennent. Aujourd'hui, la plupart de nous n'habitons pas sur les fermes, mais voilà, on va aller chez François Marly, on va voir les champs, et il peut nous expliquer comment ça marche, la semence et tout cela. Enfin, on connaît l'idée de semer la semence. Dernièrement, dans le jardin à côté, il y a des endroits où l'herbe ne pousse pas, et je suis allé acheter des semences, j'en ai mis. Maintenant, est-ce que ça va pousser? Non, je ne sais pas encore, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'eau depuis. Mais verset 4, le semeur est sorti pour semer. Quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, il va semer, mais il y a une partie qui tombe sur la terre dure. Et là, les oiseaux ici sont venus. Je me demande si la semence de l'herbe que j'ai semée à côté il y a 2 semaines peut-être, je me demande
si les insectes et les oiseaux, s'ils ont tout mangé, je ne sais rien. Mais ce que je sais, c'est que cette semence qui tombe sur une terre dure, ça ne va pas aller très loin, et c'est, on peut dire facilement, les oiseaux peuvent venir le manger. Verset 5, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, et où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc, on voit cette semence qui, là, il tombe dans une terre avec des pierres, et les pierres sont dures. C'est un mélange entre le dur et le moins dur. Mais le problème avec cette terrain pierreux, c'est que les racines manquent de profondeur. Et que quand il fait chaud, quand il manque d'eau, les racines ne peuvent pas aller aussi profondes pour trouver la source qui va leur permettre de continuer à pousser et à vivre. Ça va se dessécher. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Maintenant, c'est quelque chose dans un jardin. Les épines, les mauvaises herbes, ça pousse plus vite que ce qu'on sème. Et c'est vrai que ça étouffe, ça ne laisse pas la place pour l'herbe, le grain qu'on a semé, pour que ça réussisse. Ça commence à pousser, mais il y a un combat entre le bon grain et les mauvaises herbes ici qui sont d'épines. Je sais dans le sud-ouest, on avait une maison à la campagne et on avait des problèmes des épines qui poussaient dans cette partie du terrain. Et ça poussait bien. J'avais beau mettre le Roundup dessus et ça revenait. Mais on voit ici que les épines, les mauvaises herbes, étouffent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Donc là, la bonne terre, c'est ça que l'agriculteur désire. Il veut que son grain porte beaucoup de fruits. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Donc, je nous raconte cette histoire. Et je ne sais pas si la foule sur le champ avait compris cette histoire de semeur. Jésus va l'expliquer plus tard, un peu plus loin dans le même passage. Mais cette histoire est riche en signification quand on a compris de quoi ça parle. Donc, Jésus dit, celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Nous avons tous les oreilles, mais même si on a les oreilles, on n'entend pas toujours. C'est pas... c'est vraiment, comme on a déjà dit dans d'autres contextes, il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne peut pas entendre. Est-ce que ça vous est arrivé de vouloir expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas la comprendre et qui veut à tout prix comprendre autre chose? C'est vraiment la foule. Est-ce qu'ils ont compris? Peut-être certains, mais la signification peut sembler obscure dans les paraboles. Et ce serait que l'explication de Jésus qui le rend clair. Et des fois, nous aussi, en lisant la parole de Dieu, des fois, on tombe sur des passages qui sont plus difficiles à comprendre. Mais le Seigneur, par son esprit, peut nous éclairer, qui peut nous ouvrir l'intelligence. Mais une des clés, si on a les oreilles, c'est d'écouter. D'écouter. Et quand nous lisons la parole, est-ce que nous écoutons ce que Dieu nous dit? Donc, la parabole, on va arriver à l'explication un peu plus loin, mais le verset 10 à 17, nous voyons pourquoi Jésus a parlé en parabole. Et je crois que son explication a tout à fait à faire avec l'explication de cette parabole. Le verset 10, nous lisons, « Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Les disciples veulent savoir pourquoi. Donc, pourquoi tu parles en parabole? Les disciples ont compris peut-être que les gens n'ont pas saisi le sens.
aujourd'hui, ça nous semble facile parce qu'on a l'explication plus loin. Mais pourquoi Jésus a parlé en parabole? Le verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que ce qui ne leur a pas été donné. Donc, Jésus, il fait une distinction. Il y a ceux à qui il s'adresse, c'est à l'heure de comprendre certaines choses. Mais il y a des gens dans la foule, on peut dire, leur cœur n'était pas disposé à entendre. Et puis, juste une petite parenthèse, je ne vais pas faire toute une étude là-dessus, mais ici, c'est les mystères du royaume des cieux. Dans les évangiles, on trouve le terme le royaume des cieux, en Matthieu surtout, et le royaume de Dieu, on peut dire dans les 4 évangiles. Et il faut savoir que Matthieu, Jésus est présenté comme le roi des Juifs. Ça s'adresse plutôt aux Juifs. On trouve beaucoup de passages en Matthieu, comme dit les prophètes. Les choses qui, on peut dire, est écrit pour convaincre les Israélites, les Juifs, que Jésus est le Messie. Mais quand ça parle du royaume des cieux, les Juifs, ils attendaient quoi? Ils attendaient le règne du fils de David. Ils attendaient le Messie, le roi, le Christ, le roi, celui qui devait régner. Même les disciples, au début du livre des Actes, ils vont demander à Jésus, mais quand est-ce que tu établis ton royaume? Donc les Juifs, ils attendent surtout on peut dire, ce que nous appelons le millénium, le règne de Christ sur la terre. Les Juifs attendaient beaucoup cela. Maintenant, le royaume de Dieu englobe plus que le millénium et tout le règne de Dieu depuis toujours. Je pense que le royaume des cieux, c'est surtout dans la Matthieu 6, on voit cette prière du Seigneur. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, le désir des Juifs, c'était que la volonté du ciel règne sur la terre. Donc, ça correspond au millénium. Ça, c'est tout un autre chapitre qu'on peut développer. Mais je reviens au texte. Donc, certaines des paraboles que Jésus va donner, ils vont avoir particulièrement à faire aussi avec le millénium dans certaines des paraboles, qui va donner un peu plus loin. Mais ici, dans celui sur la parabole du semeur, c'est surtout cette question de la disposition du cœur. Nous verrons ça dans un instant. Verset 12. Car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc on découvre ici que dans que Jésus dit, pourquoi il parle de parabole, c'est pour ceux qui le reçoivent, ceux qui en reçoivent plus. Et c'est vrai que quand le Seigneur ouvre notre cœur, notre intelligence sur ce que la parole dit, c'est vraiment une source abondante d'enseignement. Mais pour celui qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre, il est tout à fait même de compréhension qu'il puisse avoir, et il le perd. Mais pourquoi les paraboles? C'est pour que certains comprennent et certains d'autres ne comprennent pas. Le verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc, pour certains, Jésus t'en parle en parabole, pour que ceux qui ne sont pas, on peut dire, disposés à entendre, ils ne comprennent pas. Dernièrement, j'ai visionné sur Internet une vidéo sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale avec les Japonais, les Américains, les Japonais, et que c'était Midway, c'est vraiment une bataille navale qui avait tout changé, mais il parle là-dedans de chaque pays envoie des messages par les codes. C'était codé, c'était crypté, c'était pas facile à comprendre, mais ça tournait autour de un aspect important de cette histoire, c'était de comprendre ce que l'autre voulait dire. Et on peut dire que Jésus,
il parle pour que certains comprennent et d'autres ne comprennent pas. Parce que, encore on va voir, c'est la disposition de cœur. Donc, il dit clairement, pour certains entendent et ne comprennent pas. Verset 14. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 10. Nous disons, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Donc, Ésaïe, il parle au peuple d'Israël, mais c'est vrai aussi aujourd'hui. Les gens, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils voient, mais ils ne voient pas. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, rappelons-nous dans le passage qu'on a vu dernièrement, les pharisiens demandaient des miracles. Jésus avait guéri quelqu'un possédé, et après ils ont dit il faisait Béelzébub. Et après ils sont venus voir, ils veulent voir des miracles. On a parlé de cela la dernière fois. Mais ici, les gens, ils voyaient des miracles, ils voyaient ce que Jésus faisait, mais ils ne comprenaient pas. Ils étaient aveuglés de ce qui était évident. Mais le problème, c'était que leur cœur était insensible. Et c'est ça, la chose, c'est que le péché endurcit nos cœurs. Et on peut voir une autre histoire d'endurcissement, c'est l'histoire de Pharaon, quand Moïse va entrer dans la terre promise. La terre promise va amener en Égypte pour amener les enfants d'Israël à la terre promise. Avant que Moïse y allait, Dieu dit qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon. Mais quand on étudie l'histoire, Pharaon endurcit son cœur plusieurs fois. Et après, Dieu dit, l'Éternel endurcit son cœur. Et en fin de compte, Pharaon, en rejetant la parole de Dieu, en rejetant, on peut dire, après Dieu endurcit son cœur. L'endurcissement de cœur de quelqu'un est un jugement contre l'incrédulité de la personne. Et c'est vraiment cette idée-là qu'on peut voir dans ces versets. Ils ont endurci leurs oreilles. Eux, ces gens, ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux parce qu'ils ne voulaient pas voir, ils ne voulaient pas comprendre, ils ne voulaient pas être sauvés, ils ne voulaient pas se convertir, ils ne voulaient pas que Dieu guérisse ce qui ne valait pas dans leur vie. Verset 16. Mais heureux sont vos yeux, donc Jésus parle à ses disciples, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. D'un côté, il y avait la foule qui ne comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le cœur endurci. Mais les disciples qui étaient, on va dire, ils voulaient entendre, ils voulaient comprendre. Ils étaient heureux et une bénédiction de comprendre. Et nous comprenons, verset 17, je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils désiraient voir le Messie, ils désiraient voir le Seigneur, ils désiraient entendre ce que le Messie allait dire. Ils attendaient la venue du Messie. Et les disciples, ils ont entendu, et donc ces disciples, ils étaient bénis. Mais on peut dire que nous aussi, une chose que les disciples n'ont pas compris que plus tard. Par exemple, on voit plus tard que quand Jésus allait être crucifié, l'apôtre Pierre dit non, ça ne s'arrivera pas. Les disciples n'avaient pas compris que Jésus devait se faire crucifier, puis 3 jours plus tard ressusciter. Mais nous, aujourd'hui, on le comprend, on comprend la signification. Nous sommes bénis encore parce que nous avons, on peut dire, plus d'informations que ce qu'eux avaient à l'époque. Maintenant, après, ils ont compris la mort, ensevelissement, résurrection de Jésus. Mais il y a des choses que nous comprenons parce que Dieu nous a éclairés là-dessus à travers sa parole. Donc, pourquoi Jésus parlait en parabole? Ce n'était pas pour que tout le monde comprenne, mais que certains comprennent et certains ne comprennent pas. Parce qu'il y a certains qui avaient le cœur endurci.
qui ne voulaient pas entendre. Ils avaient fermé leurs oreilles. Et puis, nous trouvons à partir du verset 18 que le Seigneur Jésus va expliquer la parabole et ça nous fait comprendre cette idée des cœurs endurcis, mais des cœurs qui sont réceptifs. Et les choses qui peuvent nous empêcher que la parole de Dieu soit efficace dans nos propres vies. Verset 18. Vous donc, écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Voilà, la parabole du semeur, Jésus va l'expliquer. La meilleure explication pour les paraboles, c'est Jésus. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, le long du chemin, la terre est dure. Et on peut voir l'image du cœur dur qui ne reçoit pas la parole, qui n'est pas sensible. Et c'est vrai que la semence qui tombe sur ce chemin, on peut dire, les oiseaux vont venir et le prendre. Et donc on voit dans ce passage que Jésus dit que la semence qui tombe là, c'est, on peut dire, c'est celui qui a le cœur dur. Et le malin, c'est le diable qui vient, enlève ce qui est semé, l'image des oiseaux qui sont venus manger les grains. Verset 20, le deuxième terrain, celui qui a reçu la semence dans les endroits pieux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais qui n'a pas de racine en lui-même et croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc là, il y a des gens qui manquent de profondeur. Ils ne poussent pas les racines. Ils croient pour un moment, ils croient, mais ils manquent de racines. Et on voit ici que dès qu'il y a des problèmes, ceux qui n'ont pas de racines, ils tombent à côté. Et c'est vrai que des fois, on voit des personnes qui sont contents d'entendre la parole. Mais dès que quelqu'un va se moquer d'eux, dès qu'il y a un peu de problème, dès qu'ils ont une épreuve, dès qu'ils ont des difficultés, ils vont tout abandonner. Donc, mettons-nous des racines, que notre cœur ne soit pas un cœur plein de pierres, des pierres qui sont, on peut dire, c'est mélangé entre la bonne terre et les pierres, mais les pierres empêchent les choses qui empêchent d'avoir les racines. On continue, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, et celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueux. Donc là, il y a des gens, la semence qui tombe. Et ça commence à pousser, mais il est question des épines, des mauvaises herbes. On peut dire qu'ici, la parallèle est faite avec les soucis du siècle, les choses du monde, les problèmes du monde peuvent nous empêcher de comprendre, d'écouter et découvrir, et de grandir et d'avancer. Les séductions des richesses. Combien de personnes se sont tombées, on peut dire, ils ont manqué les bénédictions spirituelles parce qu'ils se sont laissés étouffer l'effet de la parole de Dieu dans leur vie par les soucis de la vie. Ils se sont fait attirer loin du Seigneur par les convoitises des yeux, de la chair et de l'orgueil de vie. Ils sont laissés, on peut dire, que la parole, au lieu de porter beaucoup de fruits dans leur vie, elle tombe à côté. Il y a les mauvaises herbes dans leur vie, dans leur cœur. Et verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit,
Et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Quand la parole de Dieu prend racine dans notre vie et arrive à porter des fruits, les fruits de l'esprit, la joie, la paix, la bienveillance, qu'est-ce que le Seigneur veut dans notre vie? C'est nous remplir de bonnes choses. Mais aussi, une chose intéressante, la grain, ici c'est la parole de Dieu qui est semée, l'évangile, et qui emporte. Et celui qui reçoit et laisse le Seigneur agir dans son cœur, il va avoir les grains pour donner aux autres. Il va pouvoir partager sa foi avec d'autres. Il va pouvoir encourager et enseigner et être un exemple. Et c'est vraiment une question importante de comprendre que, voilà, dans ces 4 terres, c'est une question de la disposition du cœur. Est-ce que notre cœur est prêt à recevoir la parole? Ou est-ce que notre cœur est endurci comme le chemin, le long du chemin, les gens, ils ont marché dessus, et la terre est dure, et que le malin vient enlever la parole? Ou est-ce que c'est comme le grain qui tombe dans le terrain pierreux, où les racines n'arrivent pas à pousser, et que dès qu'il y a un problème, des difficultés, une tribulation, une épreuve, une persécution, ils vont, on peut dire, la parole n'a plus porté de fruits dans leur vie. Et verset 22, il y a qui tombent dans les épines la vie, voilà, le souci de la vie nous empêche que la parole porte beaucoup de fruits dans notre vie. Et puis, où est-ce que notre cœur, c'est la bonne terre, où la parole porte beaucoup de fruits. Et je pense ici, il parle à nous, fait un parallèle dans notre vie. Est-ce que notre cœur est disposé à laisser la parole agir dans notre cœur? Ou est-ce qu'il y a des choses qui empêchent le Seigneur de faire un travail dans notre vie et de nous faire grandir et avancer? Que le Seigneur bénisse, le Seigneur dirige, et que nous aussi, que nous puissions à notre tour avoir de bons grains, de partager, où la parole de Dieu apporte de bons fruits dans notre vie, que d'autres personnes puissent découvrir le salut en Jésus-Christ. Parce que le salut, c'est un cadeau. Mais les gens, ils ont le cœur endurci, ils ne peuvent pas admettre qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de salut. Un agriculteur, aussi quand nous semons la semence, un agriculteur, si le chemin, il y a un terrain qui est dur, il va passer pour le casser, pour le rendre plus susceptible. Si des pierres, il va les enlever. Il va enlever les mauvaises herbes, les ronces, qui préparaient la terre. Que nous-mêmes, nous laissons le Seigneur faire un travail dans notre cœur, dans notre vie, pour que notre cœur soit un terrain propice, pour que la parole de Dieu fait tout un travail. Oui, le salut éternel est un cadeau gratuit que nous devrions aussi partager autour de nous, que ceux qui croient au Seigneur Jésus, ils découvrent le salut, le pardon, la grâce, et que nous partageons avec d'autres pour que d'autres, que leur cœur, à leur tour, devienne un bon terrain pour la parole. Voilà ce que je voulais partager avec vous avec ce passage du parabole du semeur, avec cette idée de pourquoi les paraboles, c'est pour que ceux qui ont le cœur disponible, que la parole ait un effet, et ceux qui ont le cœur endurci, en découvrent qu'ils ont les oreilles, mais n'entendent pas, les yeux, mais ne voient pas. Bien, que le Seigneur bénisse, on va prier. Notre Père, si parmi ceux qui écoutent aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas compris, Seigneur, que le bon grain de l'Évangile tombe dans le cœur, et Seigneur, qu'il ouvre le cœur pour pouvoir te laisser les éclairer, qu'ils puissent découvrir le salut en Jésus-Christ, par la foi, pas par les mérites, les œuvres. Et Seigneur, que tu diriges dans nos vies,
ceux qui croient en toi, que, Seigneur, que notre cœur soit vraiment un bon terrain et que ta parole porte beaucoup de fruits dans notre vie. Merci notre Père, que tu en sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons finir aujourd'hui en chantant un dernier cantique. Je cherche là la dernière page. Voilà. Je ne sais pourquoi. Donc, je cherche la musique que Soyan a gentiment joué pour nous. Numéro 318, je ne sais pourquoi. Bien, chantons ensemble. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'entends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'entends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'entends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera. Quand l'agneau le cloue dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'entends l'heure de son retour. Bien, que le Seigneur bénisse chacun. Le Seigneur, que cette semaine soit une bénédiction. Nous allons voir cet après-midi avec plusieurs cette question de reprise de culte, en quelles conditions, comment la faire. Donc, nous annoncerons ensuite à cela. Est-ce que c'est dimanche prochain, dimanche après? Nous verrons. Que le Seigneur dirige, que le Seigneur nous aide. Mardi soir, pour ceux qui désirent participer à la réunion de prière sur Skype, donc ça c'est à 19h. Et puis jeudi soir, l'étude biblique à 20h. Nous parlons de cette idée de comment partager l'Évangile avec ceux dans notre entourage. Bien, donc avec Facebook, je vais vous dire au revoir. Et puis, voilà. Bien. Et puis...